Salut tout le monde. Donc là aujourd'hui je vais faire une vidéo. Je vais me lancer dans le ce que mon ami youtubeur Nono a lancé justement, le top 20 des albums hard and heavy des années 80 en fait. Donc il y a mes amis Nono, Astra, Aldo et Hugues qui en ont fait un. Donc je me lance. Donc bon, c'est compliqué hein, de sélectionner que 20 albums. Que déjà, sur mon petit papier, là, quand je me suis décidé, j'ai fait des notes rapides sur ce qui me venait en tête. Et j'en avais déjà noté pour loin de 40. Donc là-dedans, il faut en restreindre encore un peu. Sans parler de tout à l'heure, quand je les ai sortis, quand je les cherchais, j'en trouvais d'autres. Que je me dis, ah bah, si, j'aurais peut-être pu mettre celui-là aussi. Bon, voilà. Enfin bref, j'en ai sélectionné 20. Alors, déjà, pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent ma chaîne et éventuellement qui sont spécialisés dans le hard rock, euh, bah là, dans mon top 20, il n'y aura pas de Iron Maiden ni Metallica. Je suis pas addict au style. Hein, c'est bizarre comme ça, je suis fan de hard rock et Iron Maiden et Metallica font pas partie de mes groupes. J'en ai pas du tout. Enfin, je dois avoir un Maiden. Enfin bref. Ceux qui suivent mes vidéos ils le savent puisque j'en ai déjà pas montré. Donc bah, ceux que je vais montrer là, ils sont quasiment tous passés déjà dans mes vidéos puisque j'avais fait une série là, un œil dans le rétro là, qui part des années 80 jusqu'en 85 pour l'instant, enfin qui va s'arrêter là d'ailleurs. Donc ils sont quasiment tous là. C'est des albums, alors je dis pas que c'est des top albums, hein. Moi c'est des albums que j'ai beaucoup écoutés, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je les montre. Après, c'est mes goûts. Voilà. Donc il y en a quelques-uns aussi des groupes qui ont déjà été montrés par mes potes de YouTube là. Donc je vais éviter de trop les remettre. Enfin, il y en a qui vont être quand même en doublon parce qu'il y en a c'est impossible de les remplacer, on va dire. Mais je vais essayer d'éviter de remettre éventuellement le même du groupe parce que sinon, si tout le monde fait la même vidéo, je vois pas l'intérêt. Donc voilà pour les grandes lignes. Et puis donc je pense que dans cette liste, il y a certains albums que vous ne verrez pas dans d'autres listes top. C'est quasiment sûr. Certains, hein. Donc on va commencer par le plus... Alors ils sont pas classés par ordre de préférence, hein. Je les sors comme ça. Parce que c'est déjà compliqué d'en trouver 20. Alors si en plus il fallait que je mette le premier, ce que je préfère et tout, c'est trop tordu. Donc un qui fait partie de toutes les listes, hein, le ACDC Back in Black, 1980. Peu de temps après le décès de Bon Scott. Alors même si je préfère la période Bon Scott, celui-ci, c'est sans aucun doute le meilleur avec Brian Johnson. Parce qu'il y a tout un côté émotionnel qui est dans cet album en plus. Donc Back in Black. On va continuer. Pretty Made. Alors, même si c'est un groupe que j'ai pas suivi beaucoup, cet album-là, je l'adore. Red Hot and Heavy. Ça, c'était le 84. Bon, je ne vais pas les sortir tous parce que on les a déjà vus, hein. Donc, Pretty Made, Red Hot and Heavy. Après. Judas Priest. Defenders of the Faith. Alors Judas Priest, j'aime tout, j'ai tous les albums. Donc j'aurais pu mettre British Steel. Je crois pas qu'il est... Si, Hugues a dû le montrer. Le Screaming for the Vengeance que Aldo et Hugues ont déjà montré. Donc j'ai décidé de montrer le Defenders of the Faith. Très bon aussi. Alors lui, je sais pas si je l'avais déjà montré. Peut-être. Dans mes vidéos de 81. Ça c'est de 84 je crois.
84. Ouais. Defenders of the Fates. Bah, je la priesse, ouais. Enfin, il y a plein de groupes comme ça que j'aurais pu montrer. C'est difficile de choisir un album. Celui-ci. Quartz. Stand Up and Fight. Alors c'est le seul Quartz que je connais. J'ai dû déjà le dire d'ailleurs quand je l'ai montré. Parce que j'adore cet album. Je sais pas combien d'heures d'écoute il a. Mais et c'est le seul album du groupe que j'ai. Mais ah bah oui. 1980. Tout bon. Excellent. Je crois que c'est 1980. Ouais, 1980. Quartz, Stand Up and Fight. Ah. Les copines de Girls School. Avec leur premier album Demolition. Alors j'aurais pu mettre aussi Girls School, c'est pareil, j'ai tous les albums, j'adore ce groupe. Donc là j'aurais pu mettre le Hit and Run, mais Aldo l'a montré. De toute façon j'ai fait une vidéo rien que avec tous mes albums de Girls School, donc c'est pour dire. Donc alors celui-ci je l'avais acheté après, je l'avais découvert, je l'avais en cassette. Mais voilà, pareil, hein, c'est du très très bon hard rock. Allez, les Suisses. Crocus, pareil, un super groupe. J'aurais pu en montrer d'autres, des Crocus, même si j'y étais pas tous. Hardwave. Avec, j'adore le titre Smelling Ali, 1981. Crocus, super groupe de hard rock, sous-estimé. Enfin, sous-estimé, ouais. Ils ont quand même une belle carrière, mais ils sont souvent passés un peu dans l'ombre, on va dire. Ah, ça, c'est excellent. Pareil, Metal Rendez-vous. Je sais plus celui qui est derrière. Enfin, les Crocus. Ceux que j'ai en vinyle, j'en ai pas de mauvais. Après, dans la période CD, je sais plus trop. Il y a quelques trucs qu'on change un petit peu, mais même les derniers, là, ils sont. Hormis l'album de reprise. Bah lui. Motley Crue, je l'ai montré il y a pas longtemps. Dr. Feelgood. 1985. Il me semble. Non, 1988, je crois. 1989. Alors, dans Motley Crue, comme j'ai déjà dit dans la vidéo où il est, j'adore, j'aime bien tous les albums, enfin les 5 premiers là. Mais mes deux préférés, c'est celui-ci et le premier. Donc Aldo, il a mis le premier. Je crois qu'Astra a mis celui-ci. Je remets quand même celui-ci. Dr. Feelgood. Très très bon. Motley Crue. Alors, je ne sais plus à combien on est rendu. On s'en fout, j'en ai noté 20, donc j'en ai mis 20. Deep Purple, Perfect Stranger. Ah, c'est pareil, un album que j'adore. 1984. Ah, c'est pareil, ça a des heures d'écoute. Le Deep, je suis pas. Bon, je montre l'habitude parce que. En fait, je vais pas trop les montrer parce que j'ai déjà montré. Et ça sert à rien. Enfin bref. Le Deep, j'aime bien comme groupe sans être super fan. Mais leur cet album, le Perfect Stranger, oh, pour moi, c'est une bombe. Je me revois encore quand j'ai été le chercher en grande surface avec mon pote. 1900, j'ai dit 84. Ouais.
Blue Oyster Cult. Fire Inc. No Origin. Excellent aussi. 1980. Pareil, le boc. J'ai pas toute la disco non plus. Celui-ci d'ailleurs, je crois que c'est le. De mémoire, ça va être le premier que j'ai. Bah, merde, je le ressors. Bon, ben, il est sorti. CBS. J'ai pas toute la disco. Mais celui-ci, ça va être le premier. Alors, je connaissais, hein, le Blue Oyster Cult. Le premier que j'ai acheté en vinyle. À sa sortie, en fait, le 80. J'ai dit quoi, 81. C'est. Ah ouais. Pour moi, c'est sûrement le meilleur du Boc. Mais bon, j'aime bien ce qui. Le dernier, il est bien aussi, j'ai montré là, le dernier. Il est vraiment sympa, c'est vraiment un bon groupe, Blue Oyster Cult. Allez. Alors, le groupe phare que j'adore, Angel City, Face to Face. Alors là, c'est pareil, Angel City, j'aurais pu montrer d'autres albums, hein, le live, le. Comment ça s'appelle, le Dark Room. J'en ai 4 ou 5 qui sont très durs à choper. Enfin, celui-là, il est facile. Alors, celui-ci, c'est parce que bah, je l'ai acheté à sa sortie. C'était tombé dans la période du décès de Bon Scott. Et je me vois encore avec mes potes en train de se dire que Angel City, ça allait peut-être être les, comme ils sont australiens, les nouveaux ACDC, de la scène hard rock. Enfin, ouais, c'est rock, hard. Alors lui, c'est pareil. Hein. Je compte. Tout ça, là, c'est des albums qui ont des heures d'écoute. Hein. Ils ont fait de la platine, de la mobilette pour aller dans les soirées, et ils ont tout fait, ces albums-là. Ouais, alors celui-ci, on le trouve facilement. Mais il y en a, il y en a quelques-uns bah, avant, là. Parce que celui-ci, il est arrivé en Europe en 1980. Mais il était sorti en Australie en 78, je crois. Mais ouais, c'est excellent, Angel City. Allez. Accept, Ball to the Wall. Alors pareil, Accept, j'aurais pu mettre Metal Earth, que j'aime bien aussi. Mais le Ball to the Wall, c'est le Recession Wide aussi qui est bien. Enfin, ouais, il y en a plein. Mais bon, celui-ci, ouais, voilà. Puis j'avais déjà raconté aussi celui-ci, je me rappelle l'avoir acheté à Tulle en 1985. Alors l'album, il est de 83. Je l'avais pas acheté à sa sortie. Je l'avais acheté en 85 à Tulle, avec un autre qui va arriver tout à l'heure. Terrible. Accepte. Ah. On ne va pas sortir. Ozzy Osbourne. Bark at the Moon. Alors pareil, Osbourne, bon, je connaissais un petit peu avec Black Sabbath. Celui-ci, ça va être mon premier Osbourne. J'en ai pas tant que ça, en fait. Je vais en avoir 3. J'ai celui-ci, mais il est excellent, celui-ci. Voilà, mais après, j'avais du mal à suivre tout le temps. Et j'en ai un autre de 86. Je sais pas si c'est pas Sin After Sin. Je me demande si Aldo l'a pas montré, l'autre. Bark at the Moon. Excellent. Alors, quand je faisais la vidéo, enfin quand je préparais la vidéo, je me disais, faut pas que je dise j'adore l'album parce que forcément je vais le dire 20 fois en fait. Donc j'essaie de me concentrer. Mais voilà. Kicks. Midnight Dynamite. Une tuerie. Alors lui, 1985, c'est lui que j'ai acheté à Tulle, dans un, je ne sais plus ce que c'est comme magasin, peut-être un Leclerc. Et avec le Accept. Donc,
Alors même si je préfère le Hotwire, qui arrive après, que j'ai montré il n'y a pas longtemps, celui-ci, c'est mon deuxième préféré en fait. Et pour les années 80, c'est vraiment. Ah ouais, j'appelle ça une bombe. Kicks. Le hard rock comme j'adore. Les japonais. Loudness. Thunder is in the East. Une tuerie, pareil. Alors ça c'est 1980, c'est peut-être 1984. Alors Loudness, je connaissais, j'avais les premiers, enfin j'en avais deux avant celui-ci. Mais celui-ci, je pense que c'est l'album qui les a fait vraiment découvrir au grand public, je pense. Mais alors déjà les deux d'avant, moi j'aimais bien, mais alors celui-là, moi, je le trouve pareil, excellent. Et à l'époque, ils avaient sorti, on avait les t-shirts là comme ça, t-shirts sans manches avec le drapeau japonais, Loudness, Bernet Record. Très bon groupe, Loudness. Alors, eh oui, Rock Goddess, le premier album, 1983, il me semble. Je ne sais plus. Ouais, ça doit être ça, 1983. Bon, là, c'est pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Comment ça s'appelle c'est mon préféré. Ça m'avait mis une espèce de claque parce qu'ils ont un hard rock un peu brut de décoffrage. Enfin, j'ai déjà dit ça plein de fois, quoi, en fait. C'est vraiment l'album à cette époque-là qui m'a marqué vraiment. C'est excellent. Mais tous les rock goddess sont bons. Mais les deux premiers, là, enfin, surtout le premier, ça bastonne. Enfin, c'est pas que ça bastonne, c'est fait. Il y a un côté qui est enfin, que je trouve sympa, moi. Euh, Très très beau. Allez. Saxon. Wheels of Steel. Heavy Metal. Bon, connu, Saxon. Enfin, de toute façon. Alors, c'est pareil. Saxon, j'aurais pu mettre Stronger of Law qu'il a mis Aldo. Parce que j'aime beaucoup aussi. En fait, je me suis dit, je vais changer. Parce que celui-ci, le Wheels of Steel, c'est. J'avais le premier, moi, le 79, qui est différent en fait de ce qu'ils ont fait. Enfin, je le trouve différent de son. C'est un peu, je sais pas, c'est différent. Avec celui-là, j'ai trouvé qu'ils avaient pris de la grandeur. Le Wheels of Steel, je me rappelle quand on a découvert ça. Oh la vache. Motorcycle Man. Oh, truc de ouf. Et bien après, bah, Stronger Marvelo, j'aurais pu le mettre. J'aime bien aussi Crusader, qui est un peu différent. No Excuse is Innocent, un truc comme ça, là aussi, que j'aime bien. Celui avec la pomme, là. Enfin, des Saxons, il y en a plein. C'est vraiment un très bon groupe. Alors c'est pareil, j'ai pas du tout leur disco, mais Saxon, ouais. Oh. Donc je suis obligé d'en montrer un quand même. Saxon, dans le top 20. Maintenant, on va passer à la scène française. Parce qu'il y a quelques Français quand même, qui sont dans mon top 20. Alors, bah, ceux qui me connaissent bien, Speed Queen. Alors ça, c'est mon abol. Voilà. Donc ceux qui me connaissent bien, qui ont déjà vu mes vidéos, savent tout ce que je pense de cet album, tout ce que j'ai fait avec cet album. Hein, pareil, comme l'Angel City. Il a fait de la platine, de la mobilette, j'ai fait découvrir à tous mes potes. Enfin, c'est dommage qu'il y a que. J'aurais pu mettre le deuxième, le 80, 82, haute tension, avec le chant en français. Mais celui-ci, comme c'est le premier que j'ai eu, que j'ai acheté à sa sortie, l'autre, haute tension, je l'ai eu en cassette parce que j'avais un pote qui l'avait acheté avant moi. Donc voilà. Il n'a pas la même histoire, en fait. C'est un peu le côté sentimental avec mes albums. Moi, j'ai un côté. Alors voilà, celui-ci, je pense que vous le verrez jamais dans une autre. S'il y en a d'autres qui font des top 20 hard rock, Speed Queen, il n'y a que moi qui dois le montrer. D'ailleurs, même dans toutes les autres vidéos, je crois pas l'avoir vu
dans d'autres vidéos. Moi, c'est un groupe que j'ai toujours bien aimé. Vraiment, voilà, dit, redit et archi-redit. Hein. Peut-être que j'accélère un peu parce que... Encore... alors, trust, répression. Obligé. Obligé, ça. Parce que mon premier concert pour la sortie de l'album. Imagine. Donc, 1980. Alors, voilà, concert à Laval. Je revois encore Bernie nous expliquer pour la chanson Mérine. Enfin, c'est. Mérine, c'est instinct de mort. Ou le mitard. Le mitard. Ouais, c'est le mitard. Mais ouais. Bah alors là, indétrônable. La répression. Alors c'est pareil, hein, les 3-4 premiers trusts. Même le reste, moi j'aime bien un trust de toute façon. Même les derniers là, puisqu'il est plus rock, mais ça reste quand même pour moi un groupe c'est un groupe emblématique pour tout le monde. Hein. Enfin, surtout les premiers. Et après, c'est. Trust, voilà, c'est. Il y a les pros, les pour et les contre. Warning. Pareil, encore un groupe, une bombe. Alors, celui-ci, le Warning 2, qui sonne très heavy metal. Warning, c'est un super groupe. J'aurais pu mettre le 1 aussi. Alors, le premier, il est plus hard rock, mais il est tout aussi excellent. Ils ont 3 albums, c'est un groupe qui aurait dû aller loin, ça. Ils ont 3 albums. Bon, le troisième, il est un peu moins bon. Ils ont changé de chanteur en plus. Mais celui-ci, c'est de. Je ne sais plus. Le premier est de 80, je crois, 80 ou 81, et celui-ci, il va être de 82. Je ne me rappelle plus trop. Mais ça, c'est. Voilà. Alors là, ce warning-là, on est dans du heavy metal, avec chant en français. Série Noire, Commando, Rock City, enfin, que des bombes, Speed-moi. Oh, pareil, on écoute ça. Warning terrible. Et je vais finir par un autre de mes albums fétiches de l'époque. Océan. Alors là c'est pareil. Là, il n'y a rien acheté, comme le Warning. Ça a des heures d'écoute. Tout est bon, c'est à force de gueuler, Aristo, attention, contrôle, Berceuse, Louise, enfin tout est bon. Alors cet album-là, oh là là. Pareil, c'est un groupe qui aurait dû aller beaucoup plus loin. Mais bon, bah voilà, j'ai réussi à mettre mes 20 albums dans un temps correct. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Alors enfin, c'est une petite série. Enfin, c'est par rapport à mes goûts. Hein. C'est ce que je dis. Hein. Je dis pas que c'est des albums. Enfin, que tout le monde. Des top albums pour d'autres, j'en sais rien. Moi, c'est des albums que j'aime beaucoup, que j'ai écouté beaucoup et que j'avais déjà. En fait, à l'époque, de toute façon, quasiment tous, à part un ou deux que j'avais en cassette, mais que j'ai racheté après. Tous ceux-là, là, ils sont quasiment tous de l'époque. Donc, ils ont un gros côté nostalgique. Bon, ben, en voilà une. Eh ben, je vais essayer de faire, comme j'expliquais dans les autres vidéos, en faire d'autres là, pendant que j'ai un peu de temps. Puis après, je les mettrai tranquillement sur YouTube. Donc, eh ben, on fait comme d'hab, vous commentez. Donc, désolé pour les fans de Maiden et Metallica, il n'y a pas. Et puis, il manque sûrement d'autres trucs. Hein. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Et puis, ouais, ce que j'ai dit, bon, en sortir 20 sur la quantité, j'aurais pu en sortir presque le double. Et même en ayant noté, quand je l'ai cherché, j'en ai trouvé d'autres que j'aurais pu rajouter, quoi. Je veux dire, c'est vaste, hein, des années 80 déjà, puis super albums. Donc eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Donc on n'hésite pas à commenter. Un petit pouce pour dire qu'on aime. Un petit commentaire pour dire ce qu'on en pense éventuellement. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao ciao.